Tanné de la salade César? Eh bien, cette semaine, on cuisine d'autres choses. Cette semaine, je suis vraiment content de vous présenter une variété de salades un peu plus inédites les unes que les autres. Vous allez voir, ça va bien accompagner nos plats d'été. C'est des salades rafraîchissantes. Vous pourrez toujours ajouter une protéine à l'intérieur de chacune d'elles, soit du poulet, du thon, du saumon ou des crevettes, peu importe, ou les mettre en accompagnement de vos grillades. Mais vous allez voir, ça va être vraiment savoureux. Et comme je vous ai dit au début, ça va faire changement de la salade César. La première salade que je vous propose, c'est une salade de verdure, mais garnie de feuilles d'endive et de betterave et de fraises, OK? Parce que l'été, c'est les petits fruits aussi, hein? Ça le cachera pas. Puis on va essayer d'utiliser la majorité de nos légumes de jardin pour vraiment créer des salades vraiment inédites puis le fun. C'est que à partir de là, ben on va commencer avec la trempette. Cette trempette-là est à base de mayonnaise cette fois-ci, dans cette recette-là. Et puis, elle est un peu sucrée. Puis, je vous suggère aussi de s'en servir avec du chou-fleur. Exemple, si vous prenez des petites têtes de chou-fleur avec des amandes grillées, du céleri, des canneberges séchées, avec cette vinaigrette-là mayonnaise, vous allez voir, c'est excellent. Donc, ce que ça prend pour la faire, c'est de la mayonnaise, évidemment, du miel, du jus de citron, des graines de pavot. Pour ce qui est de la salade, bien évidemment, vous avez compris que ça prend des betteraves, ça va prendre des fraises et ça va prendre de la salade mélangée et des fameuses endives. Les endives, je les ai mis ici en papier aluminium. Pourquoi? Parce que je les laissais à noirceur. Parce qu'une endive, faut que ça reste jaunâtre comme ça. Faut que les feuilles soient jaunes comme ça. Parce que si elle devient verte, la feuille, ça prend trop la lumière, elle va venir verte rapidement. Et puis, quand c'est vert, à ce moment-là, ça devient amer. C'est pas intéressant parce qu'il y a une espèce de gras qui se dégage quand on mange l'endive, puis c'est vraiment pas intéressant. Donc, on veut vraiment qu'ils restent jaune pâle. C'est la raison pour laquelle on doit toujours les conserver au noir ou emballés pour pas qu'ils prennent de lumière. Pour commencer la salade, je vais commencer par faire des juliennes de betterave. Donc, on va prendre une mandoline avec la betterave, puis on va se faire des juliennes. Les quantités, je vous en fais grâce un peu, parce qu'on peut toujours faire la quantité de salade par rapport au nombre d'invités qu'on a. OK, donc, parce que quand c'est cru, c'est plus intéressant quand c'est plus petit que des tranches ou des cubes, évidemment. Vous pourriez toujours prendre des betteraves cuites, mais il y a quand même l'effet d'avoir le côté cru de la salade avec la vinaigrette qui est un peu mayonnaise crémeuse, avec la verdure qui va être un peu plus molle, les fraises un peu plus denses. Je pense que quand même, ça va être un bon mélange. Donc, on va mettre la betterave de côté. On va se préparer des fraises. Donc, quelques fraises, vous allez voir le mariage de fraises qui est un peu fruité, sucré, la betterave aussi. Le mélange de tout ça va être super intéressant. On va faire notre vinaigrette tout de suite. Donc, ce que ça prend, c'est la mayo. Mayo, on va prendre le jus de citron. Donc, le jus de citron. On va mettre un peu de miel pour adoucir tout ça. On va mettre des graines de pavot. Les graines de pavot, ça donne un peu le côté un peu crunchy, visuellement intéressant, là. Aussi, rajouter nos fameuses feuilles d'endive. Donc, on va enlever le bout de l'endive. Soit que vous les envoyez en feuilles comme ça, on peut les faire comme ça aussi, ou j'aime bien les couper en deux parce que des fois, c'est un peu long. Donc, nos endives ici. Et on va y rajouter des cubes de fromage. Ici, j'ai mis du fromage du cheddar extra fort. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pourriez mettre du fromage chaud, ce serait bon là-dedans.
ou le râpé aussi si vous préférez. On pourrait mettre le fromage, la religieuse là-dedans, ce serait intéressant aussi. Un cheddar doux. Si vous aimez des morceaux de fromage de chèvre aussi, ça pourrait être intéressant aussi avec tout ça. C'est que dans le cas ici, je vais mettre les cubes de fromage cheddar doux. Cheddar fort, excusez-moi. Puis je vais venir mélanger ma petite vinaigrette ici. C'est vraiment super bon. Il nous reste à rajouter, à mélanger ça un petit peu, parce qu'on va mettre notre verdure dedans. C'est que donc, je vais prendre des pinces avec... vous voyez les belles couleurs d'été. Ça fait super bien. Vous allez voir que ça va être super bon aussi. Donc, voilà ma première salade de fraises et de betteraves pour manger avec, exemple, du poulet grillé un peu sucré. Là, vous allez voir, super bon. On passe à la deuxième. La deuxième salade, c'est une salade de chou rouge. Une salade un petit peu sucrée, vous allez voir, ça fait un peu surprenant, mais quand même, c'est super bon avec, exemple, du porc ou des burgers, ou vous pouvez l'introduire dans des burgers genre un peu sucrés, là, avec une galette un peu sucrée, c'est vraiment super bon. Ce que ça prend pour la réaliser, la recette, c'est évidemment du chou rouge. Ça va prendre des juliennes de carottes, de l'oignon rouge, ça va prendre du céleri. Et puis, il n'y a pas de verdure là-dedans, c'est juste le chou rouge. Et puis, comme vinaigrette, ça va être avec on va la faire au sirop d'érable. Donc, du vinaigre balsamique qui donne un peu un côté sucré, de l'huile végétale, un peu de moutarde sèche pour lier huile et vinaigre, et puis un peu de sirop d'érable pour sucrer tout ça. Donc, je vais commencer par ma vinaigrette. On va mettre un peu d'huile, du vinaigre balsamique. Si vous voulez avoir une salade un peu plus punchée, vinaigrée, on pourrait toujours ajouter avec le balsamique un peu de vinaigre blanc aussi. Ça va la puncher un petit peu plus, ça va la mettre un peu plus même aigre, vous savez ce que je veux dire, là, plus vinaigré, là, moins sucré un petit peu. On va mettre un petit peu de sirop d'érable, une bonne cuillère à table, et on va rajouter un petit peu de moutarde sèche. OK? Souvent, comme je vous l'ai souvent dit, les moutardes dans les vinaigrettes, c'est souvent pour lier, c'est ce qui va marier l'huile et le vinaigre ensemble. Parce que sinon, l'huile et le vinaigre ont tendance à se séparer, mais en mettant les deux ensemble, ben, les deux ensemble avec la moutarde, soit une moutarde sèche, une moutarde de Dijon, une moutarde valencienne, tout ce que vous voulez, moutarde et miel, ça va lier les deux parties, ce qui va faire en sorte que la vinaigrette va être plus homogène. Donc, on vient mélanger tout ça, notre vinaigrette. Oh, j'ai oublié du sel et du poivre. Souvent, j'ai des commentaires parce que les gens me disent que je sale beaucoup, mais c'est parce que cette salière-là, elle ne débite pas beaucoup de sel à la fois. C'est pour ça qu'il faut en mettre beaucoup. Du céleri en tranches. Le céleri, on le passe à l'eau, tout ça. Puis on garde les feuilles. C'est ça qui va donner le côté aussi. Parce que la feuille de céleri est très intense en goût, en saveur. Parce que c'est ça que je veux garder. Donc, on va mettre... On va mettre les feuilles de céleri. Je vais ajouter un oignon rouge. On va le mettre en fine lanière, en demi-lanière. Donc, on va rajouter nos lanières d'oignon rouge. On va rajouter des carottes râpées. Et puis, évidemment, notre chou rouge émincé finement. Donc, c'est ce qui va composer notre salade de chou rouge, vous allez voir. Si vous aimeriez aussi, vous pourriez rajouter une pomme, ça pourrait être intéressant aussi à l'intérieur de cette salade-là. Pomme ou une poire aussi, là. Et c'est la salade, on la laisse mariner peut-être au moins 1 heure parce que c'est quand même des légumes qui sont assez denses, là, assez durs, assez croquants. Et puis, on la laisse mariner pour attendrir un peu tout ça. Puis vous allez voir, au bout d'1 heure, ça va être super bon. Vous allez avoir envie de goûter avec moi. On passe à l'autre salade maintenant.
La prochaine recette, c'est une recette de salade de légumes marinés. C'est une salade qui est très intéressante à manger, avec exemple avec des côtelettes d'agneau grillées sur le barbecue, un steak. C'est une salade qui est assez intense en goût parce que la vinaigrette est faite à base de moutarde de Dijon, donc un peu plus intense qu'une vinaigrette sucrée comme les deux précédentes un petit peu. Donc ça va donner de la saveur, ça va donner du punch, ça va donner de l'intensité, donc ça demande un accompagnement qui est assez puissant, là. Par exemple, le steak, les côtelettes d'agneau et tout ça. Ce que ça prend pour faire la salade, évidemment, ça va prendre des tomates cerises, OK? Ça va prendre des petites têtes de brocoli ou, si vous n'avez pas de têtes de brocoli, ça peut être du chou-fleur aussi, du céleri en tranches et des concombres tranchés fins et toujours notre fameux oignon rouge qu'on va émincer tout de suite. Dans le fond, c'est la salade, là, je mets ces cinq légumes-là, dans le fond. Mais vous pourriez mettre des cœurs d'artichaut à l'intérieur. Vous auriez pu mettre des courgettes. Vous auriez pu mettre des juliennes de carottes aussi. Ça aurait été intéressant. Ou du céleri rave aussi, que ça aurait été pas mal le fun à l'intérieur de cette salade-là. Donc, on revient recouper notre oignon. Si vous préférez, vous pourriez mettre aussi de l'oignon vert au lieu de l'oignon rouge, mais je trouve qu'avec la puissance de la vinaigrette, l'oignon rouge se marie plus que l'oignon vert qui est un peu plus doux, là. OK? Voilà. Ça, maintenant, on va procéder à faire la fameuse vinaigrette. Ce que ça prend, c'est de l'huile de base. On va mettre un peu d'huile de base, puis on va mettre un peu de l'huile d'olive. Faites attention avec l'huile d'olive, hein, parce que l'huile d'olive, première pression, quand vous envoyez votre salade au froid, la vinaigrette au froid, l'huile d'olive se solidifie. Ça fait que à faire attention pour pas que vous arriviez avec une salade avec du gras de givré autour des légumes. Un peu de vinaigre de vin rouge. Les proportions toujours la même affaire. 2 tiers de vinaigre d'huile, c'est-à-dire pour 1 tiers de vinaigre ou à peu près. Ça ici, on va rajouter de la moutarde de Dijon. Puis la moutarde de Dijon, soyez généreux parce qu'on veut que les légumes soient vraiment punchés. Donc, une bonne cuillerée à soupe et demie de moutarde de Dijon facilement. Sinon, ça va être un peu fade. À ça, je vais rajouter du poivre noir concassé. Donc, on vient rajouter notre céleri en tranches. Avant ça, j'aurais dû mêler ma vinaigrette. Le test de qualité. Wow! On va rajouter du concombre, du brocoli et nos tomates cerises. Comme les tomates cerises ici sont un petit peu grosses, je vais les couper en deux. On peut prendre des tomates cerises. Ici, j'ai des tomates cerises de toutes les couleurs parce que c'est l'été, puis on en a en abondance, mais de toute façon, on en a pratiquement tout le temps maintenant. On aurait pu aussi rajouter du poivron frais aussi, le poivron de couleur, ça aurait été super bon. Et il reste juste à aller mêler tout ça. Si vous voulez aussi, une autre possibilité, ça aurait été d'ajouter des olives noires à l'intérieur. Ça aurait été succulent. Ça aurait pu être aussi avec des cubes de fromage, avec des cubes de feta ou avec des cubes de cheddar, peu importe. Donc, il y a plusieurs variantes. Moi, l'idée, c'est de vous donner l'idée, voilà, de faire une salade juste de légumes avec une vinaigrette un peu punchée avec la moutarde de Dijon pour que ça soit intense, pour que ça se marie bien avec des grillades, là, comme des steaks, comme je vous ai dit auparavant, au début. Donc, cette salade-là, on la fait d'avance, on la laisse mariner 1 heure au moins au réfrigérateur et puis on est prêt à la déguster après. Reste encore d'autres salades.
La prochaine recette de salade, écoutez, c'est pas une salade qui est tellement peut-être novatrice, mais c'est la vinaigrette qui va être novatrice, vous allez voir. Ce que ça prend pour la faire, c'est une salade de tomates mozzarella frais. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas rien d'original ce bout-là, parce que souvent, on va le servir avec une huile d'olive, du balsamique, du basilic aussi frais et tout ça. Mais cette fois-ci, on va faire la même base, mais comme vinaigrette, on va se servir de tapenade d'olive déjà fait. C'est vraiment le fun. C'est un mélange d'olives concassées avec une huile, puis du piment fort, puis des épices. C'est vraiment très punché, c'est super bon. Donc, olives et tomates, ça se marie vraiment bien. Vous allez voir, ça va être délicieux. Donc, on va commencer par couper nos tomates. Donc, pendant que je vais couper mes tomates, je vais les mettre sur du papier absorbant. J'aime beaucoup ça. Je trouve que ça enlève un petit peu d'eau, ce qui va faire en sorte que notre vinaigrette va mieux adhérer aux tomates que s'ils sont mouillés comme ça. On va en mettre un petit peu sur le dessus. Je vais faire la même chose avec les mozzarella, parce que les mozzarella aussi, comme ils sont dans une saumure, si on veut mettre une vinaigrette par-dessus, ça ne l'adhère pas assez, c'est pas assez sec, là. Donc, je vais venir mettre ça sur mon papier. Avec encore du papier sur le dessus pour vraiment bien imbiber le liquide. Donc, on va venir reprendre notre planche. On va venir alterner nos tomates et notre fromage. C'est pas vraiment long non plus, c'est juste l'effet que, comme je disais, d'assécher un petit peu. C'est pas d'enlever toute l'humidité de la tomate parce qu'on veut quand même qu'elle reste mouillée, on veut qu'elle reste moelleuse, on veut qu'elle reste, j'allais dire, presque comme le fromage crémeux, là, d'une certaine façon. Donc, c'est pour ça qu'on y va le plus gros. Donc, on met nos tomates, fromage. On vient poivrer tout ça bien comme il faut. On peut mettre un peu de sel, mais allez-y mollo avec le sel parce que c'est déjà salé à cause des olives. Puis à l'intérieur, vous voyez que c'est tout plein d'olives, de sortes d'olives, de piments et d'huile. Ce qui fait faire, ça fait vraiment la vinaigrette d'un coup. Un petit peu d'huile par-dessus. Comme ça, parce que les mozzarella frais, tout le monde connaît ça, c'est quand même assez doux, c'est pas tellement goûteux, que donc il faut vraiment les puncher pour que ça soit intéressant. Je vais juste rajouter un peu de persil pour mettre un peu de fraîcheur. Parce que voilà mon plateau de tomates et mozzarella. On le laisse mariner quelques minutes et puis on le déguste avec un bon pain, là. Juste ça déjà, c'est pas mal. Une petite surprise pour terminer les recettes, ce sont des croûtons fromagés qu'on peut faire sur le grill pour accompagner nos salades qu'on a fait aujourd'hui. Donc, ce que ça prend, un pain baguette, ça prend du beurre inévitablement pour beurrer, c'est le cas de dire, le pain, et un fromage qu'on va faire chauffer un petit peu. C'est sûr que ça, c'est la variante de base, la recette de base. À partir de là, vous pouvez faire plein de trucs. Exemple, vous pourriez prendre toujours le pain baguette, ça va de soi, mais vous pourriez prendre soit un beurre à l'ail, un beurre tomate séché,
un beurre au citron, romarin. Ça pourrait être aussi un beurre avec des canneberges à l'intérieur. Ça pourrait être un beurre avec des pacanes, des noix aussi, avec du sucre d'érable, etc. Alors, l'imagination, je vous la laisse aller. Et avec ça, ben, on peut varier aussi, vous avez deviné, les fromages. Dans ce cas-ci, je vais mettre le brie parce que c'est très coulant. On aurait pu mettre du fromage de la religieuse. On aurait pu mettre fromage de chèvre. On aurait pu mettre tous les fromages, le fromage bleu, etc., etc., etc. L'idée, c'est de faire des tranches de pain, les beurrer, les griller, les retourner et rajouter le fromage pour qu'il devienne chaud et coulant. On part avec ça. Donc, on fait quand même des tranches de baguettes assez épaisses. Je vous dirais à peu près cette épaisseur-là ici. Et puis, on vient prendre des grandes brochettes, des fromages brochettes de bois qui, normalement, auraient dû être mouillés. Et puis, on vient les piquer comme ça. Et pour que ça soit vraiment stable, parce qu'on ne veut pas que les pains tournent, on va venir ajouter une seconde brochette parallèlement à celle-ci. Comme ça, on est sûr que notre pain va rester stable. Donc, nos brochettes sont stables. On va venir les beurrer. La même chose ici. Donc, on va venir faire griller les brochettes sur notre grille. Pendant cela, je vais couper mon fromage. L'idée, c'est qu'on va faire griller un côté, on va les retourner, puis le côté grillé, c'est là-dessus qu'on va mettre le fromage. Donc, un petit truc que moi, je me sers souvent, c'est que je coupe la meule en deux. Après ça, je viens faire ici des tranches de fromage. On va les faire quand même assez épaisses parce qu'on veut que ça soit généreux et abondant et goûteux. Donc, on va aller voir ça aussi parce que ça va griller assez rapidement aussi. Pas tout à fait assez. On aurait pu mettre aussi, si vous achetez un pain, exemple, un pain au raisin, un pain au canneberge, ou un pain sucré comme ça, ou un pain de blé entier, ou peu importe le pain. C'est sûr que, idéalement, avec les baguettes, ça va bien. Mais vous pourriez, avec des tranches de pain, on préfère des gros cubes au lieu des ronds, puis rentrer ça, puis le beurrer, puis l'autre côté, mettre une confiture de fraises ou une confiture de groseille, peu importe les confitures que vous aimez. Mettre un petit peu de brie par-dessus ou du fromage de chèvre pour le laisser couler, ça serait vraiment délicieux. C'est presque un fromage dessert à ce moment-là. Une fois que le fromage est mis, on va remettre le couvert pour que on veut que ça se réchauffe, que ça devienne un peu coulant, là. Je vais dire entre guillemets un peu cochon. Voyez-vous, le fromage commence à vouloir fondre un peu, il réchauffe un peu, puis ce qu'on veut, on veut que le fromage soit onctueux, chaud, moelleux, coulant. Là, ça va être vraiment super bon. Imaginez avec les salades qu'on a préparées tantôt, la belle dégustation qu'on va se faire. Voilà nos croûtons au fromage chaud. Ça fait que on met la table puis on déguste toutes nos affaires. Bien fier d'avoir cuisiné pour vous toutes ces salades-là. Ça fait presque un buffet, un repas complet avec notre salade de verdure, fraises, betteraves et fromage. La salade de choux rouges avec les légumes aussi, l'oignon rouge, le céleri, etc. La salade de légumes marinés qui va bien accompagner nos grillades. Les tomates mozzarella avec la fameuse tapenade d'olive et nos fameux croûtons de fromage. Ça va être délicieux pour manger avec ça. Alors, je vous souhaite un bon appétit. Puis on se revoit. Ça sera pas long.
Now